chronique politique de ce grand journal, un décryptage signé le lundi, Laetitia Krupa. Bonjour Laetitia. Alors, un petit problème de connexion avec Laetitia. Laetitia, vous m'entendez ? Oui, je vous entends très bien. Est-ce que vous m'entendez ? Parfaitement. Bonjour à vous. Vous êtes journaliste politique à France Info et Public Sénat. Laetitia, nous sommes désormais à 5 jours de la clôture du dépôt des parrainages pour valider les candidatures à l'élection présidentielle. Mais la guerre en Ukraine a gelé la campagne depuis jeudi dernier. Est-ce que la campagne présidentielle, Laetitia, est terminée avant même d'avoir commencé ? C'est effectivement ce qu'on entend un peu partout, Steve. La majorité des observateurs semblent s'accorder sur le fait que la guerre en Ukraine marque l'arrêt de la campagne présidentielle en France. Je vous propose, moi, une réponse et une démonstration en 2 temps, oui. Steve, aujourd'hui. Pour Emmanuel Macron, c'est un fait. La guerre en Ukraine, a repoussé son entrée en campagne et va surtout totalement changer la forme de l'annonce de sa candidature. Le plan média et le plan communication pour cet événement a bien sûr été corrigé, revu de A à Z. Emmanuel Macron doit annoncer sa candidature normalement entre mercredi et vendredi. Vendredi, date limite des dépôts pour les parrainages, et il le fera certainement de façon très courte, très solennelle, très épurée. Il s'appuiera bien sûr sur sa mission actuelle, le chef des armées françaises, président du Conseil de l'Union européenne, médiateur entre la Russie et l'Ukraine, et surtout principal interlocuteur de Vladimir Poutine. Oui. D'ailleurs, c'est avec ce message qu'Emmanuel Macron s'est rendu pour une visite éclair samedi au Salon de l'Agriculture. Je vous propose de l'écouter. La guerre est revenue en Europe, je vous le disais. Cette guerre, elle a été choisie unilatéralement par le président Poutine, avec une situation humanitaire tragique, un peuple qui résiste, et une Europe qui est là, qui résiste aux côtés du peuple ukrainien. Et il nous faut tout à la fois essayer de bâtir la paix et protéger, mais prendre aussi les mesures indispensables pour apporter les sanctions, résister, mener ce combat. Laetitia, Emmanuel Macron va faire campagne réellement ou rester sur son rôle de chef de l'État jusqu'au 10 avril ? C'est la question centrale, Steve. Vous avez tout à fait raison. Son entourage, je vous le rappelle, a annoncé un premier meeting samedi. Donc, dans 6 jours à Marseille. Mais pour le moment, nul ne le confirme. Pour Emmanuel Macron, il semble difficile, là, en ce début de semaine, de se lancer dans la bataille élyséenne alors que la guerre fait rage aux portes de l'Europe. Mais il ne pourra pas repousser ad vitam aeternam son entrée dans la campagne. Donc, pour le moment, ils attendent, ils jouent plutôt le rôle du chef de guerre, comme je vous le disais. Et puis, ils ont les moyens d'attendre, Steve, parce que aucun adversaire d'Emmanuel Macron ne peut le contraindre à se jeter dans l'arène, ni Anne Hidalgo, ni Yannick Jadot, ni Valérie Pécresse ne font un autre choix que de se ranger derrière Emmanuel Macron et de jouer la concorde nationale. Est-ce que la situation est différente, Laetitia, pour les extrêmes ? Oui, je vous ai cité en fait sciemment les candidats qu'on dit traditionnels, des partis traditionnels. Pourquoi ? Parce que si Marine Le Pen, pour le moment, a décidé de communiquer à minima sur l'Ukraine, on l'a bien sûr entendu prendre de ci de là la parole, mais elle décide de communiquer à minima parce qu'elle est toujours dans son processus de banalisation, d'institutionnalisation de son parti. Donc, c'est sa stratégie. Et puis, je vous rappelle qu'elle a surtout suspendu sa campagne. Tant qu'elle n'a pas les 500 parrainages, elle a dit qu'elle ne rentrerait plus en campagne. Donc, il reste les autres candidats. Il reste d'un côté de l'échiquier politique Jean-Luc Mélenchon, qui est parti à La Réunion. Il n'a pas pu finalement annuler ce déplacement. Et puis à La Réunion, il laisse échapper une phrase en disant que cette séquence internationale est certainement la meilleure pour lui parce qu'il est loin d'être manchot en politique internationale. Il me semble qu'il y a une maladresse de langage. On ne peut pas parler d'une guerre comme d'une séquence qui est bonne quand on est candidat à l'élection présidentielle. Et puis il y a de l'autre côté, à l'extrême droite, évidemment, il y a Éric Zemmour qui continue à se démarquer, prend finalement, la parole. Et qui continue à se démarquer par ses prises de position radicales, Laetitia. Si vous voulez, il a pris une position, Éric Zemmour, et il n'en a pas bougé. Vendredi soir à Chambéry, en meeting, il le répète, il y a une co-responsabilité, selon lui, dans cette guerre. Et ce message, il le maintient
il le martèle, il a recommencé aujourd'hui sur RTL face à Yves Calvi. Écoutez-le. Il y a Vladimir Poutine qui est coupable d'avoir agressé l'Ukraine, et il y a des responsables, dont les Français, dont les Allemands, dont les Américains, qui n'ont pas fait respecter, comme je le disais tout à l'heure, les accords de Minsk et qui n'ont cessé d'étendre l'OTAN pour qu'elle soit tout autour de la Russie comme une sorte d'encerclement. Le responsable, c'est l'OTAN. Non, oui, le coupable, les c'est forces Poutine. de l'OTAN sont les responsables. Non, le coupable, c'est Poutine. Oui, ça, on a les compris. responsables, c'est l'OTAN qui n'a cessé de s'étendre. C'est donc une position qui est diamétralement opposée à celle d'Emmanuel Macron. Il est aux antipodes, c'est-à-dire qu'Emmanuel Macron, dans toutes ses prises de parole, a mis l'unique responsabilité sur les épaules de Vladimir Poutine pour cette guerre en Ukraine. Éric Zemmour, lui, prend le parti opposé. C'est risqué, Steve. Oui. Pourquoi ? Parce que il tente, là, ces derniers jours, de rallier, évidemment, une partie des électeurs républicains qui pourraient être tentés par un vote plutôt à l'extrême droite. Et il demande, par exemple, dans ce qu'il a proposé, Éric Zemmour, d'envoyer comme émissaire pour discuter d'un processus de paix, Hubert Védrine, l'ancien ministre des Affaires étrangères, et puis l'ex-chef d'État, Nicolas Sarkozy. C'est aussi une proposition de Valérie Pécresse concernant Nicolas Sarkozy, mais Hubert Védrine a renvoyé Éric Zemmour dans ses cordes puisqu'il a répondu au journal Le Monde « C'est idiot ». Voilà pour les propositions d'Éric Zemmour. Il y a, vous le savez, le président ukrainien Volodymyr Zelensky qui met sur la table là une appartenance de l'Ukraine à l'Union européenne. C'est donc sa dernière demande. C'est un peu, bien sûr, on le sait, dans un processus de guerre aussi, une façon de marquer le camp de l'Ukraine, c'est-à-dire que l'Ukraine, de façon définitive, se tourne vers l'Occident. Et il me semble que cette question de l'appartenance de l'Ukraine à l'Union européenne, ou du moins de son rapprochement, peut être la ligne de fracture dans la campagne présidentielle française. Je veux répondre à votre question, Steve, du départ. Non, pour moi, la campagne n'est pas du tout arrêtée. C'est-à-dire que autour de la question ukrainienne, de la guerre en Ukraine, de la responsabilité de Vladimir Poutine, des réponses à y apporter, peut se dessiner une ligne de fracture entre les candidats au premier tour. Je vous rappelle aussi que le premier tour, c'est dans 40 jours, c'est le 10 avril. Alors, bien sûr que ça paraît très proche pour nous, commentateurs politiques, qui sommes un peu, de façon obsédés à regarder la politique minute après minute. Mais bon, pour les Français, ça semble quand même encore un peu loin. Il va falloir qu'on sorte aussi de l'épidémie Covid. Il va falloir régler les problèmes de pouvoir d'achat, des problèmes d'énergie, puisqu'on sait déjà que la guerre en Ukraine aura des conséquences économiques sur la France et sur le prix de l'énergie. Donc, tout est encore possible à partir du moment, Steve, où Emmanuel Macron va entrer en campagne. La campagne débutera. Et donc, on se retrouvera certainement la semaine prochaine, puisque Emmanuel Macron, normalement, devrait être candidat. Et bien lundi prochain, donc Laetitia Krupa, merci beaucoup à vous. On peut réécouter En route vers la présidentielle, notamment en podcast sur radioj.fr. Nous serons en compagnie demain de David Revaud-Dallon. À lundi, Laetitia.